Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais paraphraser ce qu'a dit notre collègue à l'instant. Je crois qu'on mélange beaucoup de choses dans les premières expressions et sur ce dossier. D'abord, je ne crois pas que les affaires en cours soient comparables à une affaire qui est jugée et purgée. Ça ne m'arrivera pas souvent, mais en l'occurrence, je trouve que Alain Carignon, sur ce sujet, a raison. Pour ce qui le concerne, il a été jugé, reconnu coupable, il a payé. Il n'y a plus de sujet aujourd'hui en réalité pour lui. En revanche, ceux qui sont mis en cause aujourd'hui sont d'actualité et donc nous concernent en tant qu'élus de ce Conseil métropolitain. Mais là encore, ne nous y trompons pas, nous ne sommes pas un tribunal. Et donc, concernant les recours potentiels, peut-être sous deux angles, le recours du bailleur sur la situation et les faits qu'aurait commis Thierry Semanaz peut peut-être être une action en justice, mais qui ne relève pas de la décision du Conseil métropolitain, mais du bailleur. Et le deuxième aspect, c'est bien sûr la question de l'éligibilité de M. Semanaz à Saint-Martin-d'Air, si tant est que ce point soit par quelqu'un soulevé à Saint-Martin-d'Air dans le Conseil municipal, peu importe. C'est ces deux points-là qui peuvent être menés devant les tribunaux, mais qui ne regardent en rien le Conseil métropolitain. En revanche, ce qui concerne le Conseil métropolitain, c'est, tu l'as dit, chers collègues, c'est les fonctions politiques qui ont été décidées pour d'être attribuées à Thierry Semanaz. Le président a d'ores et déjà fait un arrêté retirant sa délégation. C'est la responsabilité du président, il a décidé seul. La question qui nous est posée aujourd'hui à travers cette délibération, ça n'est pas l'aspect judiciaire, les bailleurs s'en occuperont, la question de l'éligibilité pourra être soulevée peut-être, peu importe, nous ne sommes pas dans un tribunal, nous ne sommes pas juges. En revanche, la délibération qui nomme, qui élit un vice-président, nous est présentée. Et c'est là-dessus qu'on va devoir trancher. Or, les élections des vice-présidents, au début du mandat, ou lorsqu'elles arrivent en cours de mandat, sont généralement... Alors, à Grenoble, c'était un peu particulier, puisque le président n'a pas été tout à fait élu par une majorité unie. Non, mais c'est une réalité. Et les vice-présidents ont ensuite été élus par ce bloc majoritaire qui s'est dégagé malgré le côté rocambolesque de l'élection du président. Et donc, assez naturellement, effectivement, Alain Carignon et Jean Damien, merci Marion Blandin, pardon, l'ont réaffirmé, ces vice-présidences ont été décidées par la majorité. Donc aujourd'hui, il s'agirait que le président et sa majorité décident de savoir si la confiance qui a été accordée à Thierry Semanaz en début de mandat existe toujours ou pas, politiquement, pas sur le plan juridique, pas en tant que juge du dossier de fond. C'est la seule question qu'il faut se poser. Et tout le reste, nous, en tant que partis qui ne siégeons pas dans l'exécutif ou dans la majorité, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de cabale, d'effets de meute, de revanche. Tout cela, nous le regardons depuis l'extérieur, et ça a été commenté par mon collègue Laurent Toviste tout à l'heure et Alain Carignon. Mais fondamentalement, en réalité, ce qui va se poser là, c'est la majorité fait-elle encore confiance à Thierry Semanaz, compte tenu de ce qu'elle sait aujourd'hui, une confiance politique et non pas une confiance juridique. Merci. Merci. La parole